Il y en a des étudiants, des étudiantes, jusqu'en année de licence qui peuvent vous dire, moi je n'écoute pas la radio. Je pleure quand j'entends ça. Moi je n'écoute pas la radio. Et c'est quoi ça? Et quand on me dit ça, je regarde, je frissonne. Ah, mais en plus, tu as le courage de le dire, c'est grave. Bon, c'est très grave. Quel genre de cadre tu vas devenir? Tu n'écoutes pas la radio, donc si on vient te dire que le président a fait ceci, c'est bien, tu applaudis. Pourquoi tu es allé à l'école? Mais il trouve la raison que ce n'est pas la distraction que chacun a de quoi écouter la radio, écouter l'information, se cultiver n'est pas une option. Bon, c'est ce qu'il Se cultiver n'est pas facultatif. Quand on veut être un cadre, c'est une obligation obligatoire. Voilà. Si on doit mener une politique pour que le reggae reprenne, que faut-il faire? Voilà. Est-ce que, Habib, vous êtes d'accord que quand j'étais encore ici, oui. le reggae prenait ici? Oui. Parce que j'étais là pour jouer. Parce que je jouais dans les programmations musicales. C'est vrai. Je me permettais de mettre 30 minutes d'affilée de reggae varié, parfois 1 heure. Dès que j'ai quitté, c'est fini. Puis il n'y a pas d'autre magie, il faut commencer par jouer. Oui, sur une de mes émissions, quand j'ai pris Michel Pinero qui a joué qui a fait 2 chansons reggae quand même, alors que c'est un grand salsero très bien connu, qui curieusement est resté plus de 3 décennies le chef d'orchestre de Tiken Jah Fakoly, mais qui lui fait de la salsa. Il a joué quelques deux reggae, Monsieur le Président, qui est une musique puissante, choc. Vraiment? Et puis l'épi, qui était aussi une prophétie avant l'heure. Il était surpris de savoir que j'ai joué cette musique sur la radio et que j'étais encore vivant. Parce qu'il m'a appelé après, il dit, oh, tu te portes bien quand même. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Donc, mais je me demande combien d'autres animateurs connaissent cette musique-là. Donc il faut commencer déjà par jouer. Vous avez l'internet, vous mettez l'accent sur le message. Les gens veulent juste comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des chansons. C'est tout ce qu'il faut faire. Et jouer abondamment et permettre de comprendre et de faire des rapprochements avec notre société, avec la politique, avec tout ce qui se passe actuellement. Faire des rapprochements avec la situation du jeune. Et lui faire comprendre que ça le touche, ça touche sa vie. Il ne peut qu'aimer, il y a pas d'autre magie. Donc c'est la magie pour inoculer le virus. Oui, et c'est ce qu'avait su bien faire Feu Raoul Briand à Radio Paracou, et qui a fait que nous autres. Oui, c'est vrai que c'est avant ça que moi j'écoutais de la musique. C'était un philosophe, donc il savait quand même trouver les argumentaires et tout ce qu'il fallait. Non, est-ce qu'il y a des argumentaires? Il n'y a pas d'argumentaire à chercher. Hein. Je dirais aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui nous manque, nous animateurs, c'est peut-être la culture de la musique reggae. Mais de la musique de façon générale. La culture en général. Parce que nos animateurs sont tous tendance urbaine. Quand c'est pas P-Square, c'est qui encore? C'est Davido. Toufan, Flevo, Davido, c'est les mêmes têtes. Les mêmes têtes. C'est trop réducteur pour un animateur. C'est monotone. La musique, ceux qui connaissent par exemple l'artiste musicien nigérian Lagbaja. Très peu. Lagbaja encore. Fela. C'est un problème de culture générale d'ensemble. Et on se cache derrière le prétexte que les gens n'aiment pas ça, donc il faut le jouer. C'est faux. C'est ce qu'on joue aux gens qu'ils aiment. On va faire l'expérience sur Azek FM et on va voir ce que ça va donner. Et on viendra faire le bilan ici. Pourquoi pas? Celle des questions à tirer au sort, c'est au niveau de cette rubrique que nous sommes à présent. Vous connaissez déjà le principe, hein? C'est une étape que vous connaissez très bien parce que vous êtes, je dirais, une habitude de cette émission. Et vous avez déjà les questions qui sont devant vous, donc il vous revient d'en tirer au sort, de lire les réponses à haute et intelligible voix. C'est ce que mes professeurs me disaient quand j'étais au collège. Quel bilan faites-vous de la gratuité de l'école? Ça commence par l'éducation. Par l'éducation, c'est bien. Non, c'était pas la gratuité de l'école, c'était la suppression progressive des frais de scolarité. C'est différent.
Bon, on allait peut-être ajouter primaire. D'accord. Oui, à l'école primaire, quand même au primaire, c'est pas l'école qui est gratuite, parce que si l'école est gratuite, cela sous-entend que il y a des cantines qu'on ne paye, que les parents d'élèves ne déboursent pas un seul franc, et que c'est l'État qui prend tout en charge jusqu'à la tenue kaki et tout ça. Ce qui n'est pas le cas. C'est ce qu'on met dans la gratuité. C'est ça, jusqu'au livre, jusqu'au manuel et tout ça, ce qui n'est pas vraiment encore le cas. Donc en réalité, il n'y a pas eu de gratuité. Il n'y a pas eu de gratuité et il y a suppression progressive des frais de scolarité. Voilà, ce qu'on a l'habitude d'appeler contribution. Voilà. Mais ça, c'est aussi un grand pas qu'il faut renforcer et pour aller vers la gratuité totale. Totale. D'accord. Vous pensez qu'on peut supporter la gratuité totale? Oui, bien sûr, on le peut si on lutte contre la corruption. Le pays a les moyens? On a tous les moyens au pays pour le faire. Si on lutte contre la corruption, si on équipe les hôpitaux pour diminuer les évacuations qui coûtent des milliards au pays, c'est fini, on peut investir dans la gratuité de l'école. Si on évite d'être plus riche que les structures de l'État. Que les structures administratives. Voilà. Ça peut aller. Et si on évite aussi d'acheter 400 millions de... Oui, pour une seule personne. Deuxième question donc à tirer au sort. Selon Dame Rumeur, c'est l'argent de l'ex-guide libyen Kadhafi qui divise Yahi et Talon. Dites-nous si vous y croyez. Ah, j'aime pas les rumeurs. Mais ce sont les rumeurs qui deviennent des clameurs. Oui, mais j'aime peut-être attendre qu'elles deviennent clameurs avant de les apprécier. Mais donc vous ne croyez pas du tout? Non, je ne peux pas dire que... Enfin, cette histoire... Je n'ai pas d'avis à donner, mais les rumeurs, je ne les aime pas parce que les rumeurs tuent. Les rumeurs sont accompagnées de préjugés. Oui. Et quand on parle de préjugés, c'est qu'on dit ce qu'on ne sait pas. C'est vrai. Et le mal, c'est qu'on ne sait pas, mais on croit savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais quelqu'un a dit, voilà, je crois que c'est l'ancien ambassadeur qui a même pas de feu, mais les gens essayent d'inventer la fumée aussi, parfois. C'est l'ambassadeur du Bénin en France. Okay. Voilà. Troisième question. Quelle appréciation faites-vous de la suspension du Bénin par la FIFA? Bon, c'est pas nouveau. Tout le monde sait que la FIFA, c'est la plus grosse mafia qui existe. Vous y êtes ou vous n'y êtes pas, et c'est comme ça. À nous de voir si le football nous rapporte véritablement quelque chose. Moi, je trouve que le football ne nous rapporte pas grand-chose. Au moins, si les joueurs locaux étaient bien traités, ils avaient un bon salaire décent, on peut dire que cela rapporte de l'emploi. Malheureusement, ils sont dans la misère totale et ils ne donnent même pas envie que l'on devienne footballeur si ce n'est pas pour se distraire un dimanche matin, quoi. Donc moi, ça ne me dit pas grand-chose. Donc on peut nous suspendre? 10 ans, ça ne me dit pas grand-chose. 100 ans, ça ne me dit pas grand-chose. Investissons cet argent ailleurs. Si je vous résume, c'est que ceux qui nous sanctionnent eux-mêmes ne sont pas propres. Et ce n'est pas moi qui le dis. On a vu tout ce qui s'est passé comme déballage tout récemment. Peut-on épouser l'ex de son ami? Non, ce n'est pas moral. Ce n'est pas normal. Mais ils se sont séparés. Oui, ils se sont séparés, mais ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas. Parce que si vous épousez l'ex de votre ami, vous serez amené à épouser l'ex de votre frère, l'ex de votre père. Et le reggae compte tout cela. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas éthique. Non, mais vous mettez l'amour où dans tout ça là, hein? On peut aimer quand même, hein, l'ex de son ami. Non, mais si vous parlez de l'amour, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut aussi aimer l'ex de son père, même peut-être la petite épouse de son père. Oui. C'est pas tout ce qu'on veut qu'on a dans la vie. Donc il faut se le dire. On peut vouloir quelque chose très fort, mais se dire je vais m'en passer. Je m'oblige à m'en passer parce que ça ne me fait pas du bien. Ça ne me fait pas forcément du bien. Et ça ne fait pas du bien à ma famille. Oui. Ça ne fait pas du bien à la société. Et on s'en passe. Question suivante. À votre avis, pourquoi les présidents de la République vont faire leur bilan de santé en Europe? Oui, parce qu'ils ne font rien pour le pays. J'ai l'habitude, et ça c'est une bonne question en tout cas. J'ai l'habitude qu'un président est sincère, qu'un homme politique est sincère, qu'il a vraiment œuvré pour tout. C'est le jour où il va décider de ne pas aller se faire soigner à l'extérieur. Là, je comprendrai qu'il a investi, qu'il a mis tout ce qu'il faut pour que n'importe quel citoyen puisse bien se soigner dans le pays. Parce que voilà les gens qui nous disent
pendant 10 ans, on a investi, on a mis dans les hôpitaux beaucoup de milliards, mais dès qu'ils ont les maux de tête, c'est l'évacuation. Je me dis que là, pour moi, ils n'ont pas confiance à la qualité de soins qui sont donnés. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait. Donc, ils nous mentent. Pour moi, l'indice qui me prouvera qu'un jour, oui, notre pays s'est développé, pour moi, c'est ça l'indice majeur. Oui. Le jour où le président dira, c'est fini les évacuations, même si le président est malade, il se soigne au pays. Oui. Voilà. On peut mettre des produits radioactifs dans les médicaments. Oui, mais donc ça veut dire qu'il n'est pas patriote, il ne croit pas en son peuple. Et on ne peut pas développer un peuple, on ne peut pas... Oui, permettre à un peuple de se développer. Voilà, c'est ce que je cherchais. Parce qu'on ne développe pas chacun se développe. Voilà. On ne peut pas permettre à un peuple de se développer si on ne lui fait pas confiance. Donc c'est ça pour moi. En toute franchise, dites-nous si vous avez pensé un seul instant que Talon puisse être le président de ce pays. En toute franchise, non. Je n'y avais pas pensé. Vous voyez qui à l'époque? Je voyais celui que je pense être le meilleur jusqu'à présent, c'est ABT. Enfin, je le voyais. Il est là. Hein? Je priais pour qu'il y soit. Non, il n'est pas prêt. Il est malheureusement. Un demi-dieu. Non, pas vraiment, pas vraiment, parce que là, il n'a pas un grand pouvoir de décision. Et ne soyez pas surpris que d'ici 1 an, 2 ans. Ils vous disent ce que Koupaki est en train de nous dire de Yahi. On ne m'avait pas laissé le choix. J'étais là. Je ne faisais pas comme eux, mais voilà. En son temps, est-ce qu'il faut l'applaudir? Ça, quoi. Applaudir qui? Et ABT, s'il vient nous dire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, quand on demande mon avis, je lui demande de ne pas rester plus d'1 an dans le gouvernement, parce que quand vous aspirez à être président de la République et que vous êtes dans un gouvernement où vous ne décidez pas, malheureusement, vous risquez d'être comptable, en fait, comptable de ce qui est mal vu par les citoyens de ce gouvernement. Or, l'expérience a montré que quand les gouvernants arrivent, au début, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Parfois, on se dit qu'ils le font si vite que on oublie tout ça. C'est ce qui est mal fait, et c'est l'être humain qui est comme ça. C'est ce qui est mal fait qui reste le plus dans la tête. Et quel que soit ce que vous avez beau bien faire et tout, à la fin, on garde toujours quelque chose de mauvais de vous, et ce qui fait qu'on a hâte que vous partiez, on vous renvoie comme ça, quoi. C'est peut-être ça qui fait que certaines personnes disent que c'est le dernier mandat de Yahi qui est un mandat de trop. Parce qu'on estime qu'il a beaucoup fait du premier mandat, mais qu'il a beaucoup fait. Oui, peut-être que s'il partait en 2011, il serait un héros aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Ça a été un plaisir pour nous, hein. C'est toujours un plaisir d'ailleurs pour nous que de vous avoir sur studio, sur cette émission, ce programme que vous connaissez très bien, que vous aviez fait d'ailleurs, puisque c'est grâce à vous que nous existons, c'est grâce à vous que nous tournons. Nous vous en disons d'ailleurs merci. Que nous avons animé ensemble quand il y avait Sultime à l'intérieur. Thank you very much. Quand je suis dépassé, quand je suis émotionné, je parle en anglais. Alors, merci bien. Et un petit message quand même aux auditeurs du curé. Oui, pour dire de toujours rester fidèle, c'est l'une des émissions à la fois ludiques, culturelles et didactiques qu'on a sur les radios, qui n'est pas trop sérieuse, mais qui n'est pas non plus trop basse, qui reste vraiment au milieu du loisir, de l'apprentissage et du sérieux aussi. Tout ça mélangé. Non, sérieusement, c'est l'un des plus grands concepts de radio dans la ville. Merci beaucoup. Ah, ça me va droit au cœur. Moi, je suis particulièrement enchanté d'être aux côtés de Monsieur Gaston, puisque c'est la première fois. Vraiment, je suis très content. Aux côtés d'un doyen. Ah oui, vraiment d'un monument, si je me le permets. Vraiment. Vraiment, tout l'honneur a été pour moi d'être aux côtés de ce grand monsieur qui a beaucoup fait pour la ville de Parakou à travers ses chroniques qui nous passionnaient beaucoup. Et j'espère que son passage ici va amener la radio à toujours jouer de la musique reggae, parce que vraiment cette musique, elle reste une musique dynamique, une musique engagée, une musique qui va corriger beaucoup de maux et que nous vivons dans nos sociétés. Ce fut un réel plaisir, tout simplement, et bonjour à tous ceux qui nous ont reçus, la famille à la voix au quartier, Ouassiroga.
Merci beaucoup. Jean-Paul Métis. Moi aussi, je remercie notre invité ici présent. Hein. C'est tout un plaisir vu qu'il a bien développé de très bons sujets. Oui, il m'a convaincu. Et c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup. Non, faut même pas chercher à avoir de problème avec Gaston Yamaro. Nous allons toujours trouver un point où nous allons nous entendre, c'est sûr. Voilà. Et je passe aussi pour remercier tous les auditeurs qui ont gardé le cap, qui nous ont suivis et leur dire que bon, chaque dimanche de garder toujours ce même cap, de toujours capter leur radio pour nous écouter. Nous aurons toujours de très belles choses à leur dire et à leur raconter. Voilà. Merci bien. Gaston Yamaro, on va choisir quel son pour boucler entre Michel Pinero qui va nous chanter Lépi ou bien Jump Nayabengi de Bob Marley. Jump Nayabengi. J'étais sûr. Love this